Donc c'est environ 90% des chats qui sont atteints de gingivostomatite qui ont le calicivirus. En tout cas, c'est ce qu'on trouve dans les études. Moi, dans ma pratique, on est plutôt aux alentours de 100%. En fait, tout ce qui est facteur de stress, d'être en collectivité, tout ce qui va être comorbidité qui va diminuer l'efficacité du système immunitaire. Il y a aussi des facteurs génétiques qu'on peut retrouver là-dessus. Donc en fait, ce n'est pas le calicivirus qui cause la maladie, c'est le système immunitaire qui est défaillant et qui réagit de trop aux bactéries et aux virus. Donc la première chose, et c'est dur, mais il faut l'accepter, c'est les extractions dentaires. À minima, toutes les prémolaires et molaires. Et en fonction des lésions qui sont en regard des canines et des incisives, pourquoi pas les canines et les incisives, on fait un petit contrôle 1 à 2 mois après. S'il n'y a pas d'amélioration nette et qu'on est sûr qu'on a retiré tous les fragments dentaires, qu'on n'a pas laissé de racines parce qu'on a nos radiographies pour le prouver, à ce moment-là, on peut passer au traitement des cas réfractaires qui consiste à moduler le système immunitaire. Et pour ça, on a 3 traitements qui ont prouvé leur efficacité. Un antiviral, la cyclosporine et la transfusion de cellules souches. Il y a un article de 2011 de Philippe Hennette et collaborateurs qui a montré l'efficacité de l'interféron recombiné oméga félin par voie oromuqueuse, pas par injection. D'accord. Le protocole est décrit dans l'article. Ça a une efficacité, ça va améliorer les cas réfractaires dans 45-50% des cas plus ou moins. Donc c'est pas super, mais c'est quand même bien en sachant que les extractions auront déjà amélioré 60 à 70% des chats, voire guéri cela. Donc on a quand même la plupart des chats qui répondent au traitement de la gingivostomatite, mais il faut toujours garder en tête qu'on n'est pas sûr de les guérir à 100%.